Revue conjointe du secteur agricole, moment phare du processus d'élaboration, de mise en œuvre de suivi et d'évaluation des performances du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Pour 2017, les parties prenantes louent l'état d'avancement du secteur. L'essentiel des objectifs ont été dépassés en termes de production, aussi bien au niveau agricole, au niveau élevage, qu'au niveau de l'environnement. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population, à savoir que les objectifs que nous nous étions fixés, nous les avons atteints et dépassés dans la plupart des domaines. Du point de vue des performances agricoles, des résultats sont notés grâce aux efforts des partenaires financiers. La réforme foncière qu'on a démarré il y a quelques années, mais je pense que peut-être dans l'année 2019, le gouvernement va faire plus de progrès dans ce domaine, focaliser les subventions dans le secteur agricole. La 4e édition de la revue est aussi l'occasion de faire appel à l'implication du secteur privé dans le financement de l'agriculture. Quand on regarde l'avenir, nous pensons qu'il est très important d'augmenter le niveau d'investissement privé dans le secteur agricole pour vraiment pousser la croissance économique et pour créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes. Il s'agit donc pour nous, à travers cette revue conjointe du secteur agricole, de faire le point sur les engagements des uns et des autres, puisque l'agriculture est une affaire de tous. Nous avons bien sûr l'État, nous avons les partenaires techniques et financiers, nous avons le secteur privé, nous avons la société civile représentée à travers les ISOP. Des recommandations stratégiques visant la souveraineté alimentaire, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont formulées. C'est pour positionner le Sénégal sur une trajectoire d'émergence agro-sylvo-pastorale et halieutique.